Épisode 10, les Niel, télécom et start-up. Bonjour à tous, je suis Caroline Bonneau, fondatrice du cabinet Arturo Wealth Management et de la chaîne YouTube Caro Gestion Privée, dédiée à l'univers du patrimoine, de l'investissement et du succès entrepreneurial. Aujourd'hui, pour notre podcast Destin de fortune, nous allons plonger dans le parcours d'un des entrepreneurs les plus fascinants de France, Xavier Niel. Né en 1967 à Maison-Alfort, Val-de-Marne, dans une famille de classe moyenne, père juriste, mère comptable, Xavier Niel développe très tôt une passion pour l'informatique. À 15 ans, son père lui offre un ordinateur Sinclair ZX 81 qu'il apprend à programmer. À 16 ans, il tire parti du Minitel, ce réseau en ligne pré-internet très populaire en France, en programmant des serveurs et services. Dès 19 ans, alors qu'il cesse ses études, il lance l'un des premiers services érotiques sur Minitel, les fameux 3615. Avec son associé Fernand de Welter, il investit ses premiers gains dans des sex shops parisiens et achète une licence de presse pour devenir éditeur de services. Grâce à ce modèle d'affaires lucratif, Neil devient millionnaire à 24 ans, en 1991. En 1990, fort de ses succès, il rachète 50% d'une société de Minitel Rose nommée Fermic Multimédia et la rebaptise Iliad, qui deviendra la maison mère de ses futures entreprises. Dans les années qui suivent, il se diversifie vers Internet. En 1995, il investit dans WorldNet, le premier fournisseur d'accès Internet grand public en France, revendu en 2000 au groupe 9CGTEL pour 40 millions d'euros. Fort de cette expérience, Xavier Niel lance en 1999 le fournisseur d'accès Free. Cette nouvelle offre se veut totalement innovante. Accès Internet illimité gratuit, hors communication, sans abonnement mensuel classique. Cette approche bouscule les usages de l'époque. En novembre 2002, il inaugure la première Freebox, la box Triple Play, Internet plus téléphonie plus télévision. Avec son slogan Internet, téléphonie, TV illimité, la Freebox connaît un succès immédiat. Free devient rapidement l'un des principaux opérateurs du pays. Aujourd'hui, Free est le deuxième fournisseur d'accès Internet en France, 24% de part de marché. Il faut souligner qu'en fondant Iliad Free, Neil prend le pari de révolutionner un secteur installé depuis longtemps en misant sur la technologie ADSL puis la fibre et en proposant des offres à bas coût tout compris. Ses coups d'éclat des débuts illustrent son goût pour l'innovation et sa capacité à renverser les modèles établis. La rupture sur le marché des télécoms et le modèle économique de Free. Après avoir lancé Free comme FAI, fournisseur d'accès Internet, Xavier Niel étend la disruption au mobile. En 2007, il crée Free Fréquence pour obtenir des licences 3G, 4G. En janvier 2012, Free Mobile dévoile deux forfaits révolutionnaires sans engagement. Un forfait tout illimité à 19,90 € par mois, appels, SMS, MMS illimité et 3 gigaoctets de data, et un forfait social à 2 euros, 1 heure d'appel et 60 SMS, gratuit pour les abonnés Freebox. Ces offres cassent véritablement les prix du marché mobile, comme l'analysait Le Figaro. Deux forfaits cassent véritablement les prix du marché. Niel avait promis dès 2008 de diviser par deux les tarifs mobiles, et il tient parole. Cette entrée fracassante sur le mobile vaut à Niel sa désormais célèbre saillie. Il qualifie les clients des opérateurs historiques de pigeons et promet de diviser les prix par deux. Cette provocation lui vaudra un procès de l'opérateur Bouygues avant qu'il ne soit relaxé. Au-delà des formules, c'est tout un modèle économique qui est perturbé. Free sépare le forfait du terminal, il exige l'achat du téléphone à prix coûtant et offre des terminaux non verrouillés. Les concurrents historiques, contraints par cette concurrence agressive, sont obligés de baisser leurs prix et de réviser leurs offres, fin du smartphone subventionné, disparition des contraintes d'engagement trop longues. L'impact est considérable. Plusieurs économistes ont même estimé que l'arrivée de Free Mobile a réduit l'inflation française d'environ 0,35 à 0,40 points, soit un gain réel sur le pouvoir d'achat des consommateurs. En quelques mois, Free Mobile conquiert des millions d'abonnés et force le marché à évoluer. Au final, le succès de Free, avec ses forfaits Internet et mobile, repose sur une philosophie simple: offrir un maximum de services pour un coût maîtrisé, en repoussant les limites technologiques,
ADSL, fibre, 4G et 5G. Les investissements dans les startups Kima Ventures et Station F. Parallèlement à son activité télécom, Xavier Niel se transforme en investisseur ultra actif dans les startups. En mars 2010, il cofonde Kima Ventures avec Jérémy Bérébi, un fonds d'amorçage qui vise à investir dans 50 à 100 jeunes pousses par an, partout dans le monde. Cette stratégie de diversifier à grande échelle lui permet de soutenir des centaines de projets. Entre 2010 et 2014, Kima Ventures investit dans au moins 330 startups dans 32 pays. Il est ainsi parfois cité comme l'un des business angels les plus actifs du monde. L'idée est de placer des tickets d'environ 100 à 150 000 euros et de multiplier les paris pour maximiser les chances de trouvailles à fort potentiel. En 2013, Niel étend son ancrage dans l'écosystème tech en créant Station F, inaugurée en juin 2017 en présence du président Macron, un immense campus de start-up aménagé dans les anciennes halles Fraissinet à Paris. Station F est présenté comme le plus grand campus de start-ups au monde. 1000 start-up sous un même toit, avec incubateurs, fonds d'investissement, universités partenaires. Xavier Niel dépense des dizaines de millions pour acquérir le site, il le paye 70 millions d'euros en 2013, et aménage un lieu unique en Europe pour faire grandir l'innovation. Station F offre aux créateurs tous les services et le réseautage nécessaires pour lancer une entreprise. Espace de coworking, formation, événements. Au final, grâce à Kima Ventures et à Station F, Xavier Niel aide directement des milliers d'entrepreneurs. Il apporte du financement, du mentorat, et il participe à constituer un véritable écosystème où les startups françaises peuvent rêver de rivaliser avec la Silicon Valley. Les projets éducatifs, École 42, Epitech et le rôle social. Xavier Niel n'est pas seulement un investisseur en capital, il a aussi un fort engagement social, notamment dans l'éducation. Frustré par le manque de talent en informatique, il fonde en 2013 42 écoles d'informatique gratuites et sans professeurs traditionnels. Avec Nicolas Sadirac, ancien directeur d'Epitech, et d'autres, il organise une sélection par des épreuves logiques, la piscine, pour n'en retenir que 1000 élèves sans condition de diplôme. Le concept est innovant. 3 ans de formation intensive entièrement gratuite, financés à 100% par Niel, 70 millions d'euros sur 10 ans. Xavier Niel explique ainsi « Cela fait 20 ans que je suis dans l'Internet. Le principal problème, c'est comment recruter les talents dont nous avons besoin pour développer nos logiciels et innover. » Face à l'inertie du système éducatif, il décide de retrousser ses manches en créant lui-même une école pour former les ingénieurs de demain. L'école 42 connaît un tel succès qu'elle se développe à l'international. Un campus américain, Fremont, Silicon Valley, voit le jour en 2016 pour 88 millions d'euros et on compte des antennes dans plusieurs pays. Il faut aussi mentionner que Niel soutient d'autres initiatives éducatives. Il fait partie des créateurs de l'école pour l'école, associant école et entreprise, et on lui attribue un rôle de mécène dans l'enseignement privé, en finançant des projets pédagogiques innovants, par exemple l'école ferme Hectare en 2021, il montre qu'il veut contribuer à résorber la pénurie de compétences numériques en France. Enfin, Niel a adopté un rôle de mécène culturel. En 2016, il achète à plus de 226 millions de dollars l'Hôtel Lambert, un palais parisien historique, pour y installer sa fondation culturelle. Dans l'esprit de son engagement social, il s'intéresse à la formation avec Epitech ou d'autres écoles privées et à la philanthropie liée à la technologie. Stratégie patrimoniale, diversification et transmission. En tant que milliardaire désormais établi, Xavier Niel soigne sa stratégie patrimoniale. D'après Forbes, sa fortune est estimée à environ 10,7 milliards de dollars en avril 2025. Pour gérer ce patrimoine considérable, il a créé des montages sophistiqués. Par exemple, en mai 2018, il transfère 50,20% d'Iliad, son groupe historique, dans une holding personnelle nommée Holdco. Cette holding sert de véhicule pour lever des fonds et organiser le contrôle de son groupe. Fin 2019, dans un mouvement audacieux, Niel lance un rachat massif d'actions Iliad. Par endettement garanti sur ses propres actions, il achète 20% du capital,
environ 11,7 millions d'actions, pour près de 1,6 milliard d'euros. Cette opération lui permet d'augmenter sa participation d'environ 52% à 72% d'Iliad, renforçant fortement son contrôle sur l'entreprise, tout en tirant parti de la baisse temporaire du cours d'action. Parallèlement, Niel diversifie ses investissements au-delà des télécoms classiques. Il détient par exemple 55% du capital de Monaco Télécom, acheté en 2014 pour 322 millions d'euros, et il a racheté l'opérateur suisse Orange Suisse, rebaptisé Salt, en 2015, 2,3 milliards de francs suisses. Il a aussi investi dans des sociétés technologiques à l'étranger, 6 millions d'euros en 2014 dans l'opérateur MyRepublic à Singapour, etc. Côté immobilier, Niel possède notamment un hôtel 5 étoiles aux stations de ski de Courchevel depuis 2013 et surtout l'hôtel Lambert à Paris qui accueille sa fondation culturelle. Cette diversification, médias, immobilier, énergie, start-up, etc., sert à protéger son patrimoine contre les risques sectoriels et à préparer sa transmission. En famille, Xavier Niel est associé à Delphine Arnault, fille de Bernard Arnault, depuis 2010, avec laquelle il a 2 enfants, et il a 2 autres enfants d'une précédente union. On peut penser que structurer son patrimoine via une holding permet aussi de faciliter la transmission intergénérationnelle. Dans tous les cas, le message est clair, sa stratégie de richesse n'est pas de tout miser sur une seule entreprise, mais de consolider son empire télécom, Iliad, Free, tout en investissant dans des secteurs variés, en vue de le faire perdurer. Anecdote médiatique et controverse. Personnalité médiatique, Xavier Niel n'a pas échappé aux affaires et controverses. Un exemple révélateur est sa phrase choc à propos de la presse. Interrogé sur sa participation dans le journal Le Monde, il aurait lâché: Quand les journalistes m'emmerdent, je prends une participation dans leur canard et après ils me foutent la paix. Cette sentence, rapportée par Le Monde diplomatique en 2011, illustre son pragmatisme brutal. Acheter l'influence pour neutraliser la critique. Niel a toujours nié formellement avoir prononcé ces mots lors d'une audition parlementaire en 2022, mais l'anecdote a marqué les esprits. Cela montre à quel point il peut se jouer des médias en usant de sa stature d'investisseur influent. D'autres controverses ont émaillé son parcours. En 2004, l'affaire dite du Minitel Rose ressurgit. Niel est mis en examen et incarcéré 1 mois à la prison de la Santé pour proxénétisme aggravé et abus de biens sociaux. Il était accusé d'avoir profité de sa position pour favoriser l'exploitation de son réseau de sex shops. Finalement, en 2005, la charge de proxénétisme est abandonnée, mais en 2006, il est condamné à 2 ans de prison avec sursis pour abus de biens sociaux. Cet épisode a terni son image chez certains au moment où Free émergeait, bien que cela ne l'ait pas empêché de poursuivre son ascension. Sur le plan fiscal, Neil a aussi été cité dans plusieurs révélations internationales. Par exemple, le dossier Malta Files et Paradise Papers 2017 révèle qu'il a domicilié à Malte le yacht de luxe Phocéa, anciennement propriété de Bernard Tapie, dont il était copropriétaire à 50% pour bénéficier d'un taux de TVA réduit. Le Phocéa a d'ailleurs fait naufrage en 2021, mettant fin à cette controverse précise. De même, le scandale OpenLux pointe du doigt le montage via des sociétés luxembourgeoises pour contrôler l'opérateur suisse Salt, ce que certains présentent comme une optimisation fiscale au Luxembourg. Niel et ses proches ont toujours nié chercher un avantage fiscal illégal, mais ces affaires soulignent que son modèle implique des montages financiers complexes. Malgré ces polémiques, il a aussi su cultiver une image de bâtisseur. Il a été classé 7e personnalité tech la plus influente par Wired en 2015 et le plus influent des Français à l'international pour Vanity Fair en 2017. Mais surtout, ses sorties médiatiques crues, qualifier des clients de pigeons ou adresser une leçon de rien à des politiciens, etc., le rendent imprévisible et charismatique. Si ces anecdotes vous passionnent, sachez que sur ma chaîne Caro Gestion Privée, j'analyse régulièrement des histoires d'entrepreneurs et des stratégies d'investissement marquantes. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos futurs épisodes sur la gestion de patrimoine et l'entrepreneuriat. Enseignements clés pour les investisseurs et passionnés, que retenir de ce parcours? Voici quelques enseignements à méditer. Innover et briser les codes.
Xavier Niel montre qu'oser réinventer un marché ancien, Minitel, ADSL, forfait mobile, peut créer un avantage immense. Son modèle chez Free a démontré qu'un nouvel entrant peut bousculer des géants en proposant plus de services à moindre coût. En investissement ou dans votre carrière, identifiez les monopoles de votre domaine et réfléchissez à comment les challenger. Prendre des risques calculés, Niel a souvent parié sur des technologies naissantes, Internet grand public dans les années 90, dégroupage ADSL, offre mobile low cost. Les premiers de cordée doivent accepter l'incertitude. Toutefois, son histoire indique aussi l'importance de préparer ses coûts. Il investit dans des startups via Kima Ventures de manière très diversifiée, 50 à 100 deals par an, ce qui limite les risques tout en maximisant les chances. Pour vous, cela signifie diversifier votre portefeuille d'idées, ne pas miser tout sur un seul projet, mais multiplier les initiatives. Donner pour mieux recevoir. Avec l'école 42, entièrement gratuite, et Station F, incubateur pour 1000 startups, Niel illustre le modèle du Give First. Il investit massivement dans l'éducation et la communauté tech, sans retour financier immédiat, pour ensuite recruter les meilleurs talents ou découvrir des innovateurs, une forme de retour sur investissement social. Les investisseurs et entrepreneurs devraient retenir que contribuer au bien commun, formation, mentorat, open source, enrichit aussi l'écosystème dans lequel on évolue. Maîtriser son patrimoine. Du point de vue financier, Neil enseigne l'importance de maîtrise du capital. Il a structuré son patrimoine via une holding et des rachats d'actions pour ne pas perdre le contrôle de son entreprise vedette. Cela nous rappelle qu'un investisseur avisé protège ses actifs tout en saisissant les opportunités de levier. Pour les auditeurs intéressés par la gestion de patrimoine, suivez l'exemple de diversifier vos placements, ces investissements en immobilier, médias, entreprises étrangères, et de planifier la transmission via structures juridiques adaptées. Persévérance et vision à long terme. Enfin, le destin de Niel souligne qu'aucun succès n'est instantané. De ses premières fortunes à 24 ans jusqu'à son statut de milliardaire, il a traversé des crises, prison en 2004, cours de bourse en 2018, et en est ressorti plus fort. Il ne se focalise pas sur les échecs ponctuels, mais poursuit une vision de long terme. Bâtir des infrastructures, réseaux ADSL, campus, écoles, qui porteront leurs fruits des années durant. Les passionnés de tech et les futurs investisseurs doivent de garder cette patience. Investir et innover demandent du temps. En résumé, la trajectoire de Xavier Niel montre qu'il faut conjuguer audace, action sociale et rigueur financière pour réussir. Son histoire n'est pas un modèle à copier à l'identique, mais ses principes, disruption des marchés, soutien massif aux talents, structuration patrimoniale intelligente, offrent de précieuses leçons. Merci d'avoir écouté cet épisode de Destin de fortune sur la saga entrepreneuriale de Xavier Niel. J'espère que ce voyage à travers sa vie et ses projets vous a inspiré pour vos propres ambitions, qu'elles soient technologiques, entrepreneuriales ou patrimoniales. N'oubliez pas, pour aller plus loin sur ces thèmes, abonnez-vous à ma chaîne Caro Gestion Privée. Vous y trouverez d'autres analyses détaillées de parcours de succès, des conseils en gestion de patrimoine et des études sur l'investissement. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, continuez à apprendre et à innover.